C'est ce que Jésus a dit. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, je suis venu apporter les troubles, la séparation. Et je sais que beaucoup de gens utilisent ça mal. Le pasteur utilise ça pour séparer les gens de leur famille. Des gens, la compréhension charnelle. Il y en a qui ont utilisé ça. Ils ont fait, quand quelqu'un a l'argent, on le sépare de sa famille. C'est l'église. Il doit soutenir l'église, il doit faire les œuvres de charité. Et quand l'argent s'est terminé, les vieux ils tombent malades, il n'a plus rien. Au début, l'église s'arrange, il avait des hôpitaux. On est là, on lui suce tout l'argent. Quand il n'a plus rien, on les rejette maintenant. C'est sa famille qui va s'occuper. C'est une mauvaise compréhension de la famille. Frère, soutenez cette église, l'homme tabernacle. Soutenez avec vos biens, avec votre présence. N'abandonnez pas vos familles, n'abandonnez pas vos parents. Oh, nous sommes maintenant spirituels, nous sommes les royaumes célestes, c'est fini. Les autres là, non, c'est une erreur, frère. Tous ces pasteurs-là, tous ces gens-là qui ont abandonné, même leurs enfants, même leurs cousins et les nièces, ils ont vieilli aujourd'hui. Je suis en train de les observer. Je les observe tous. Très bouillants, très bouillants. À cause de mal appliquer la parole, aujourd'hui la famille les a abandonnés. Et l'église, la génération qui est venue après, ne les connaît même pas. Au contraire, on les regarde vieux comme ça, on dit ah, celui-ci va être un sorcier. Alors que celui qui a contribué même pour que le temple soit grand. Non, les membres de votre famille, c'est Dieu qui vous les donne. Dans votre famille, occupez-vous de l'église, vous servez le Seigneur. Mais prenez soin de vos parents, de vos frères, de vos neveux, de vos nièces, de vos soeurs. Nous vivons en société, en communauté. Dieu a placé quelqu'un avec une famille naturelle et une famille spirituelle, une famille physique et une famille spirituelle. Vous ne pouvez pas changer ça. Nous avons consacré le mariage. C'est pour que les gens puissent se marier. Et ils se sont mariés, ils doivent mettre au monde. C'est une famille physique, charnelle. Vous n'allez pas dire que non, vous écartez tout le monde. Si Dieu vous a mis dans quelle tribu, sachez que vous êtes là-bas. Saül était Saül de Tarse. Jésus, on l'appelait, c'est pas naziréen. Il sera appelé naziréen. Amen. 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 Donc il faut savoir faire la synthèse, la symbiose entre les deux, l'équilibre entre les deux. Est-ce que vous me saisissez? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand je parle de la séparation, les autres séparations ici, n'allez pas à l'extrême. On peut dire, maintenant ne l'oubliez pas. Elle devait être gardée. Maintenant suivez attentivement. Elle devait être gardée dans un lieu pur. Pas un endroit sale et immonde. Des points. Jouer aux cartes. Il y a un esprit là des cartes. Jeune frère ici. Jouer à l'arnaque. Jouer un peu à la loterie dans les sous-sols. Les endroits immondes. Avoir des fêtes sociales et des danses. Ça fait quoi si j'ai pris seulement un verre de bière? Il dit la parole de Dieu devait être gardée dans un lieu pur, saint, consacré, une véritable église du Dieu vivant. Gardée dans un lieu pur, car elle est les eaux de séparation. Jésus a dit, je les ai laissés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Notre pays est différent de la terre ici. Est-ce que vous me saisissez? Elle est les eaux de séparation. Il dit que je sais que cela brûle un petit peu, frère. C'est bon pour les aliments. Amen. Amen. Elle était gardée dans un lieu pur, en dehors des parvis. Car ça doit séparer le pécheur de son péché avant qu'il entre dans la communion. Le message du temps du soir vient te séparer. Toi qui es pécheur, viens te séparer du péché. Il y a des gens qui, avec le péché, ils deviennent une même chose. Non, vous devez être séparés. Quelqu'un tombe malade. La maladie n'a pas eu. Oh, ma maladie ici. Ma maladie ici. Ma maladie, c'est du diable. Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas ta maladie, c'est la maladie de Satan. Toi, Dieu a prévu que tu sois en bonne santé. Ce n'est pas ta maladie. Non, ta parole est venue. Amen. Amen. Pour te séparer du mensonge. C'est ça les autres de séparer. Te séparer des politiques. Te séparer du vol. C'est pour cela que la parole de Dieu est venue. Amen. Amen. Et c'est pour cela que même le Saint-Esprit est venu, pour laquelle il faut abandonner tout pour recevoir le Saint-Esprit. Mais quand vous lisez très bien, il faut recevoir le Saint-Esprit qui va vous permettre de vaincre le monde et les choses du monde. Vous trouvez les gens qui ont des soucis. Moi j'avais trop de soucis.
Quand vous avez commis un péché, oh, enlève-moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. Non, c'est l'inverse. C'est quand le Saint-Esprit vient en vous que le Saint-Esprit vous conduit dans toute la parole. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner la force de vaincre les péchés. Ce n'est pas que toi tu vas vaincre les péchés et tu viens pour recevoir le Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit en toi. Lisez bien la prédication du Saint-Esprit. C'est lui qui vous donne la force. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vaincre. Un guide, si ce n'est celui qui est passé par là, il connaît les chemins. Il a la victoire contre les péchés, contre l'incrédulité, contre l'idolâtrie. C'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, va dit vaincre les péchés. Parce qu'il ne sait pas comment les vaincre. Vous avez besoin d'un guide. Et le guide, quand il vient entrer en vous, le Seigneur Jésus-Christ, il va maintenant tout orienter. Comment vaincre? Acclamez le Seigneur, il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Oui. Jette. Remarquez, alors quand un homme péchait, la première chose qu'il faisait, c'était de venir aux eaux de séparation. Et si je peux revenir, quand un homme péchait, il doit venir aux eaux de séparation. Vous remarquez par là, frère, c'était le problème du péché. Ce n'était pas le problème de la nature physique de nos tribus, de nos familles, de ceci. Non, ce n'est pas ça. C'est le problème du péché. Quand un homme péchait, il venait aux eaux de séparation. La première chose qu'il faisait, c'était de venir aux eaux de séparation. Un croyant dans son pèlerinage, sur son chemin, il fait quelque chose de mal, comme nous dans notre pèlerinage, et cette jeunesse qui devait être consumée pour obtenir les eaux de séparation. Il était brûlé avec les cèdres, l'écarlate et l'hysope. Il dit les bois de cèdre. Beaucoup de gens ont dit que Christ était mort sur une croix de bois de cèdre, de cornouille. Il dit, oh, c'est l'hysope, c'est avec cela qu'on aspergeait toujours le sang. Le mystère de l'hysope. C'est avec l'hysope, comprenez? Quand on tuait l'agneau, on avait mis sur les linteaux pour eux.